c'est juste hallucinant, c'est juste énorme, j'en ai des frissons. Je crois que j'ai jamais eu autant d'excitation, d'extase même vis-à-vis d'une phrase dans un anime, franchement. Et Dieu sait qu'on en a eu des rebondissements de ouf, mais cette fin de l'épisode 21, donc si t'as pas vu l'épisode, tu vas le regarder, mais cette phrase elle est énorme, du genre Mikasa, Armin, si tu veux les sauver et ne pas répéter les mêmes erreurs, et en face Grisha qui est là, mais Armin, Mikasa, de quoi tu parles? Mais c'est insane. Jusque là, dans SNK, on a eu des rebondissements de malade. Rappelez-vous, saison 1, on va parler un moment de Eren qui se transforme en titan. Voilà, déjà, franchement, c'est ouf, puisqu'on sait qu'on est dans un univers un petit peu médiéval, et on sait qu'effectivement, il y a des titans, il y a des chevaux, ils ont pas de technologie, etc. Ils ont même pas le café, mais ça, on découvre ça. Enfin, je crois que c'est du café, ou c'est similaire à du café. Quand Reiner, Sig et Bertholdt laissent leur tasse, d'ailleurs, c'est saison 3, si je me trompe pas, quand Armin, c'est Armin qui découvre ça, oh, je sais plus. Mais cette saison 1, juste là, en termes de rebondissement, c'est what the fuck. Tu peux toujours remater la saison 1 à partir de ce moment-là de SNK, toujours en étant, si tu veux, dans l'idée que, bon, bah, SNK, c'est Titan, voilà, Eren, etc. Saison 2, là, on commence un petit peu à être genre méga chelou, puisqu'il y a Reiner, Bertholdt, qui annonce comme ça à Eren, bah, écoute, en fait, c'est moi qui ai défoncé le mur, je suis le Titan cuirassé, et l'autre, la tige africaine, là, bah, écoute, c'est le Titan colossal. Ah, t'es comme ça, mon pote. Déjà, Bertholdt, qui est pas africain, mais t'es comme ça quand même, quoi. Mais là, cette saison 3, la consécration totale, quoi. C'est l'apogée du génie, si tu veux, c'est le paroxysme du génie. Je sais même pas ce que je dis, mais à ce niveau-là, c'est juste insane. Quant à Fukuro, donc la chouette, qui annonce à Grisha, qui lui dit: écoute, Mikasa, Armin, si tu veux pas répéter les mêmes erreurs, tu veux pas que l'histoire se répète et que tu veux sauver Mikasa, Armin. Jusque là, je me dis, ok, mon pote, c'est pas Mikasa, Armin dont on parle nous, dont on connaît, puisque le mec s'appelle Eren Kruger. Donc je me dis, ça se trouve, il y a plein de gens qui s'appellent, il y en a une, elle s'appelle Mikasa, l'autre s'appelle Armin, et en fait, on retrouve un petit peu de génération, un peu à la Jojo Bizarre Adventure, un petit peu dévié quand même, mais jusque là, mais t'as Grisha, sa réaction qui dit: Mikasa, Armin, de quoi tu parles? Et là tu dis, mais boum mon pote, mais c'est de ça qu'on parle, c'est de Mikasa et Armin, du côté d'Eren, donc vraiment du présent. Et là je me dis, mais attends, non mais c'est pas possible, comment ça le présent? Ça veut dire que à un moment donné, pour moi, c'est pas possible autrement, c'est que d'une manière ou d'une autre, enfin, je veux dire, je bégaye. D'une manière ou d'une autre, il y a le titan qui a remonté dans le temps, quoi. C'est pas possible. Et dans SNK, c'est impossible. Il n'y a pas de voyage dans le temps. C'est pas un crossover avec la série Flash, mon pote. C'est impossible. Mais je me dis, ou alors, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que Eren, il le dit lui-même, il lui reste 8 ans à vivre. Si jamais un titan meurt, je crois, le titan, du coup, assaillant, si on prend le cas d'Eren, si Eren meurt avant, c'est 8 ans, normalement, il est donné à quelqu'un d'autre de la même génération, je crois, ou un nouveau-né. Un nouveau-né qui va arriver, en fait. Je crois que c'est ça, c'est que le titan, il va l'avoir. Donc je me dis, peut-être que ce titan-là, et dans ces cas-là, il s'est connecté un petit peu à tout, au titan originel, et du coup, les souvenirs sont, malgré tout, allés au titan... tu captes ce que je veux dire? Non, pas du tout, moi non plus. Le titan assaillant, je vois que ça, soit effectivement, le titan assaillant, il est vraiment connecté tout court, et du coup, ses souvenirs appartiennent un petit peu passé, présent, futur. Donc là, quand... le Fukuro, quand la chouette a dit ça, pour moi elle s'adresse à Eren, puisqu'elle lui dit: si tu veux sauver Eren, c'est comme si en fait elle passait une génération, puisqu'effectivement Eren n'est pas né, mais qu'elle sait que Eren, enfin je dis elle en parlant de la chouette, mais que lui sait, le titan assaillant sait que Eren, il va être en prison, il va se rappeler ce moment là, donc vraiment il lui adresse ce moment, quoi. Je suis juste choqué, puisque je me demande si Eren, du coup, il a vu ce moment, il l'a capté, parce que s'il l'a capté, c'est encore plus what the fuck. Franchement, c'est juste insane. Pour au point que je fasse une vidéo juste pour ça, mais cette fin, elle m'a mis des frissons, en vrai. Je pense pas que je sois le seul, dites-moi, vous êtes comme moi, quoi. Cette fin, moi, elle m'a mis une claque dans la gueule, quoi. Et genre, je vais m'en rappeler, je pense, toute la semaine. Là, je vais être là. SNK, c'est du génie, ça, on le sait tous. Mais là... Franchement, en termes de rebondissement, tu peux plus... Moi, j'ai regardé la saison 1, mais une vingtaine de fois. Mais là, tu peux plus la remater. En fait, à partir déjà de la saison 2, ça devenait difficile de remater en te disant... Sans me dire que, genre, Reiner, putain, fils de pute, quoi. Genre, Bertholdt, pareil, quoi. Mais là, cette saison... Mais tu te dis, tu vas voir Eren, tu te dis... Mais mec, t'es qui? Mais t'es qui? Moi qui te prenais pour un faible. Parce que jusqu'à présent, Eren, c'est ça, c'est psychodrame, etc. Mais est-ce que c'est Eren lui-même qui a réussi à, je sais pas... faire en sorte que plus tard le titan assaillant du passé puisse dire ça à Grisha? J'en ai aucune idée. C'est juste énorme, c'est juste insane. J'espère que vous avez aimé la vidéo j'ai envie de te dire, mine de rien, de réaction. Mais je suis tellement dans l'émotion là. What the fuck? C'est tout ce que je peux dire, quoi. J'espère que vous avez aimé la vidéo, bien évidemment. Je vous dis à la prochaine, toujours dans l'émotion. Et on se retrouve très vite. Sur ce, ciao!